Enfin, la dernière vidéo de la série Blender, j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout. Donc là, en fait, excuse-moi, dans cette dernière vidéo, on va voir l'animation 3D et aussi le rendu, parce que là, j'en suis sûr, t'es impatient de faire le rendu et de faire de l'animation 3D. Alors, je te rassure tout de suite, l'animation 3D sur Blender, ça va être beaucoup plus simple que le reste. Si tu es à l'aise sur After Effects, tu seras forcément à l'aise en quelque sorte sur Blender en termes d'animation. Parce que tu vas voir, en fait, c'est exactement pareil. Il y a quasiment rien qui change, c'est les mêmes procédés, c'est pas la même mise en page, mais tu vas voir. Donc, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, du coup, on va essayer d'aller assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Si je me remets sur le plan ici, alors, sur le plan de la caméra, moi je pense, voilà, de toute façon j'ai fait des dessins. Donc le premier dessin pour moi, je vais faire déjà l'écran qui se relève et je vais le faire de dos. Donc là, je vais faire R sur l'axe Z et je vais mettre à peu près, ouais, comme ça devrait être pas mal. À peu près comme ça. Hop, bien sûr il faut le recentrer, ça c'est hyper important. Donc j'ai X. Donc là, en fait, on va faire exactement 3 plans sur une musique que j'ai choisie au préalable. Donc si tu veux au montage, je te mets la musique si j'oublie pas. Et du coup, sur cette musique, je vais créer chacun des plans en animation 3D. Donc en fait, c'est exactement le même procédé qu'une vidéo en motion design classique sur After Effects. Donc on va pas trop te compliquer la tâche. Et voilà, fais ça normalement. Donc là, si on va ici, ça donne quoi? Donc forcément, là, si on retourne ici, nos lumières, normalement, seront plus trop bonnes. Donc il faut juste que ça charge. Alors oui, du coup, il va falloir retoucher nos lumières. Il va falloir juste les déplacer, faire quelques trucs histoire d'améliorer. Donc là, tu vois que la face ici, c'est ce qu'on veut mettre en avant dans ce premier plan, donc ça va. Là, c'est pas du tout en avant, hein. Là, c'est plutôt. On le voit quasiment pas, c'est invisible, on voit même pas le logo. Donc là, en fait, ce qu'on va faire dans ce premier plan, déjà, c'est. On va retourner ici parce que j'aime pas quand ça rame, c'est horrible. Déjà, on va commencer par fermer l'écran, sans perdre de temps. Hop, donc moi, j'ai relié ici, hein, je l'ai parenté ici. Donc là, en fait, ça va être tout simple. On va aller ici, en sélectionnant la base de l'écran. Donc là, je sais pas si c'est la caméra que j'ai choisie ou si c'est... Non, c'est bon, c'est pas la caméra. Donc ça, déjà, je vais voir si la caméra, quand c'est à la perpendiculaire comme ça, est-ce que sur le plan caméra, c'est centré? Ouais, donc c'est parfait. Pour moi, c'est centré. Donc là, on a juste à le rabattre, en fait. On va faire ça ici. Donc on va le rabattre jusqu'à ce que ce soit fermé, sans aller trop loin, sinon tu vois, ça fait ça. Mais on va mettre à peu près ça me paraît pas mal. Il faut juste que le bout de caoutchouc soit collé là. Et là tu vas me dire, mais c'est décalé ici. Et oui, là c'est un peu décalé, mais ça c'est pas un souci, en fait on va retoucher la position aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer l'animation, donc tu vas voir c'est tout simple. Donc là on va commencer par créer une première clé, donc déjà la clé de position. Hop, elle est où la clé de position? Position, location. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, insert keyframes, hop, et là tu vois que ça a mis une image clé ici. Donc ça c'est super. Sauf que ça, c'est la position tu sais, qu'il y aura à la fin. Là, c'est encore décalé. Donc ça, on va prendre l'image clé ici, on va la mettre... on va la mettre à peu près...
Ici, ah je sais, j'ai pas en plus regardé avant chaque transition sur ma musique combien il y avait de temps. Il y a à peu près 3 secondes. Du coup 3 secondes à 25 images par seconde, bah, ça fait 75. Ça fait 75, donc allez, on va prévoir un peu plus. On va faire 80, voilà. Et du coup, voilà, là on a notre première image clé qui est créée. On va faire une autre image clé déjà de position. Donc là, on va juste bouger ça sur l'axe Y, il me semble. C'est ça. Donc on va juste bouger ça sur l'axe Y de façon à bien mettre notre écran dans l'alignement. Donc là, est-ce qu'il est bien mis? Il est parfaitement bien mis. C'est super. Donc là, c'est OK pour moi. Et il faut surtout pas oublier, là, c'est pas comme dans After Effects, il faut que tu recliques droit dessus et que tu fasses Insert Keyframes. Sinon, ça va pas enregistrer ton image clé. Et du coup, ça va faire n'importe quoi. Donc là, tu vois, il est déjà animé un peu. Il y a juste la position qui va changer. Donc là, on va faire maintenant clic droit sur n'importe quelle rotation, Insert Keyframes, insérer une image clé, et maintenant on va aller ici, et on va changer ça, et on va le mettre à la perpendiculaire, donc à 0%, donc à peu près, on s'en fout, hein. C'est pas très important. Ah par contre non, je crois que là ça va être important de mettre un peu plus, parce qu'en fait il n'est pas du tout perpendiculaire. Donc moi j'ai envie qu'il soit perpendiculaire. Donc à peu près comme ça je dirais. Oh, peut-être même un peu plus on peut le mettre, voilà. Et du coup on va refaire clic droit, Insert Keyframes, et là normalement notre animation est créée. Donc si on va sur la vue caméra ici, tu peux voir que l'animation est créée. Donc tu as vu, il n'y a rien de plus compliqué, et ce qui est hyper bien, et je dis hyper bien parce que c'est vraiment très bien, c'est que dans Blender en fait, tu as déjà un lissage de vitesse qui est par défaut. Là par exemple, si tu regardes, l'animation est lissée, donc elle est amortie au début et amortie à la fin. Et ça, il n'y a pas sur After Effects, alors que c'est indispensable. En fait, si tu fais du motion design, le lissage de vitesse, il faut le mettre sur tout. Donc moi, ça me ferait gagner un temps fou si il mettait le lissage de vitesse par défaut sur After Effects. Mais là, c'est pas le cas. Alors que sur Blender, c'est le cas, tu vois. Et le mouvement est hyper propre, hyper fluide. Il n'y a rien à retoucher. Et du coup, ça, c'est un vrai bonheur sur Blender. Donc, je vérifie juste si c'est bien placé. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est changer nos lumières. Donc là, on va tout de suite se mettre... on va se mettre à peu près à 60 images par seconde. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et on va venir changer nos lumières, parce que là, ça va pas du tout. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est qu'en fait, on va juste changer la position du spot. Donc, on va retourner ici, histoire que ça rame pas. Et ça, on va le mettre juste en face. Donc on va faire G. Ouais, je pense qu'ici, ça devrait être pas mal. Un peu en arrière quand même. Et là, ça donne quoi? Juste comme ça. Alors là, c'est beaucoup trop clair. Donc on va essayer de trouver... on va essayer de changer tout ça. Il faudrait une lumière plus diffuse déjà. Alors on va réduire à fond la puissance pour garder un gris assez foncé, parce que j'aime bien le gris sidéral là qui est en finition. Et du coup on va augmenter le radius aussi pour faire un truc un peu plus doux. Ah, et surtout pour qu'on puisse voir comme ça sur la pomme, parce que la pomme on l'a mis en chromé quand même. Enfin pas en chromé, mais tu sais, en glossy en quelque sorte. Du coup, si on peut voir la pomme, c'est super. Et là par exemple, si on va sur notre animation ici,
Là, on voit que c'est pile ce qu'il faut. Oh la vache. Et ça rend bien quand même Blender, hein. C'est différent d'After Effects. Donc là, c'est super. On voit la pomme avec la brillance qui est là, donc c'est super. Est-ce que pour moi, ça me convient déjà? Alors écoute, donc là, j'ai juste envie de baisser encore la puissance là parce que je trouve ça un peu trop puissant. Je sais pas pourquoi. J'ai envie que ce soit un truc un peu sombre, tu vois. Et là, par contre, je pense que je vais repositionner la caméra parce que là, c'est pas un plan que je kiffe trop. Je vais quand même augmenter un peu la puissance parce qu'on ne voit rien sinon. 2 hours later. Ah, là, c'est beaucoup mieux, là, déjà. Là, je préfère le rendu, tu vois. Et je vois un truc qui me plaît pas en dessous, là. Je sais pas si tu le vois aussi. Alors, attends. On va aller dans un truc un peu plus léger. C'est quoi ce truc? Ah, mais c'est la pomme! Ah oui, alors, exact. Alors, si t'as un bout de pomme comme ça, là, vu qu'on a fait quand on a fait l'UV mapping, je sais pas si tu t'en souviens, mais en gros, ça se met sur plusieurs faces. Donc là, on va aller dans Edit Mode. Et dans Edit Mode, pas dans Edit Mode, excuse-moi, dans Shading. Et dans Shading, on va choper ça là, parce que ça va pas du tout. Donc voilà, là si on fait Alt et qu'on sélectionne tout le contour, tu vois que sur la droite là, ça se met pas du tout où on veut. Donc là on va faire ça, G, et on va juste le déplacer. Voilà, nickel. Hop, et si on revient normalement en normal, on n'a plus rien. Voilà, donc là on n'a plus rien, donc c'est super. Et là, du coup, je disais que j'aimais pas trop l'angle de la caméra, donc on va essayer de la baisser un peu. Donc on va retourner ici. Et ce que je voulais faire, c'est baisser la caméra. Je vais me répéter 30 000 fois. Tac. Et ici, j'aimerais bien la mettre un peu plus basse par rapport au max, si c'est possible. Pas trop basse non plus. Et du coup, la rotation, la monter un peu comme ça. Et voir si ça colle bien avec... Alors là, tu vois, ça colle pas du tout. Là, il faut... Là. Voilà. Alors là, il faut juste vérifier s'il y a toujours le reflet dans la pomme, parce que c'est quelque chose qui est important. Alors oui. Donc là, je pense qu'on va pas tarder à faire notre premier rendu. Donc là, en fait, le plan me va pas trop mal, on va dire. Juste, j'aimerais baisser la luminosité de celle-là. 3 days later. Donc là, sur ce premier plan, déjà, on va faire un petit dézoom de caméra aussi. Donc on va, hop, sélectionner ici la caméra et on va aller ici et on va faire clic droit, Insert Keyframes, et là, à 80 images, on va la reculer sur l'axe Y. Et on va voir si ça colle bien. Alors pour moi, ça colle bien. Donc, et là, à la fin, du coup, ça rend comment? Ok. Donc, pour moi, tout est ok. On va juste vérifier ici que tout est bien activé. Alors là, si tu veux, tu peux rajouter du bloom. Donc ça peut mieux rendre au rendu. Donc en fait, le bloom, c'est juste... ça va donner un espèce de reflet sur les parties qui sont bien exposées à des lumières, en fait. S'il y a des reflets de lumière forte, ça va faire comme un effet de flou autour. Donc ça va faire un peu comme un effet néon, je sais pas comment on explique. Et là, on peut régler le radius. Là, je vais mettre plutôt du blanc. On va tirer un peu plus sur le blanc.
Et là, on va voir la différence. Ouais, pas grande différence. On va quand même l'activer parce que c'est toujours mieux. On va juste baisser un peu l'intensité. Voilà, donc là, ça c'est ok. Les shadows, faut bien que tu actives ça. Donc soft shadow et high big depth. Parce que ça va rendre plus beau tes ombres, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? On va regarder ici. Ça c'est bon. On va aller dans la caméra vite fait. Donc là, tu as la possibilité d'ajouter de la profondeur de champ. Alors moi, je vais pas le faire parce que là, on n'en a pas trop l'utilité. Toi, si tu veux, tu peux t'amuser avec. Tu peux voir comment ça rend. Et du coup, pour moi, la caméra, c'est OK. Et du coup, on va pouvoir passer au rendu. Donc là, en fait, pour faire le rendu, je vais me mettre comme ça parce que là, c'est agaçant, en fait. Pour faire le rendu, ici, tu vas ici, donc sur la petite imprimante ici, et là, on va pouvoir régler tout ça. Donc ça, normalement, tu es assez familier avec ça si tu es déjà sur After Effects. Là, tu vas sur déjà 25 images par seconde, parce que le 24 images par seconde, c'est trop saccadé, je trouve. Donc là, on va faire du 25 images par seconde. Et ensuite, ici, on va aller, pas dans PNG, mais là, on va aller sur FFF MPEG vidéo. Et ensuite, on va aller juste en dessous dans Encoding, là. Et dans Encoding, tu vas pas choisir ici Matroshka, mais tu vas choisir MPEG4 ou QuickTime, au choix. Moi, j'aime bien le MPEG4 parce que ça exporte directement en MP4 et je préfère le MP4, c'est plus léger. Et du coup, voilà, H264. Medium Quality, là, on va augmenter, on va faire Perceptually Lossless. Donc, ça veut dire que c'est sans perte. On peut pas voir s'il y a des pertes, en fait. Lossless, c'est vraiment sans perte. Et là, c'est juste si on peut pas voir avec des pertes. Là, par contre, High Quality, c'est haute qualité. Medium Quality, c'est qualité moyenne. Donc là, en fait, on va faire Perceptually Lossless. Oh la vache. Encoding Speed Good. Et bien sûr, ici, il faut que tu sélectionnes aussi ton dossier où tu veux enregistrer tout ça. Donc moi, je vais l'enregistrer sur le bureau directement. Je vais faire Accept. Voilà, comme ça atterrit sur le bureau. Il faut bien regarder que tout est OK. Pas d'audio. Et là, tout le reste est OK. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire. Donc là, 1920 par 1080. Et c'est parti, on va faire le rendu. Donc je vais faire un petit command S avant pour enregistrer. Et on va faire le rendu. Donc il faut que tu te rendes dans Render. Et ici, tu fais pas rendre image, tu fais le rendu animation. Tac, tu cliques. Et maintenant, ça va faire le rendu de ton animation. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Il n'y a plus qu'à patienter, mais tu vas voir que le rendu avec Eevee, c'est même pas 10 fois plus rapide, c'est 100 fois plus rapide que le rendu avec comment ça s'appelle, Cycles. Et tu vas voir que c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est pas en termes de comment dire de réalité, c'est moins bien que Cycles, mais ça se rapproche, c'est déjà un truc de malade, Eevee. Mais si tu veux faire un truc vraiment ultra professionnel, il faut que tu fasses du Cycles. Mais le problème, c'est que le Cycles, tu vois, ça va prendre, par exemple, là, mon ordi, ça fait combien de temps que le rendu il a commencé? Ça doit faire 1 minute 30. Et là, en 1 minute 30, Cycles, il m'aurait fait peut-être la moitié d'une image, tu vois. Et alors que là, en Eevee, ça a déjà rendu 13 images. Donc c'est pour te dire un peu la puissance de Eevee, à quel point c'est incroyable. Et en particulier, si tu n'as pas un ordinateur très puissant, mais c'est le seul moyen pour que tu fasses de la 3D en fait. Donc voilà, on se retrouve tout de suite quand le rendu est fini. Donc voilà, du coup mon rendu il est terminé. J'ai juste oublié de te préciser quelque chose, c'est ici, il faut que tu mettes une fin. Donc par exemple, en fait, moi je voyais le rendu continuer au-dessus de mes images clés. Je me suis dit merde, et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de régler la fin de l'animation. Donc en fait là c'est tout simple, hein, tu as juste à glisser, et en fait ça va faire ta zone d'export de vidéo. Donc par exemple si là tu fais play, tu vois que ça recommence
juste au début, quand ça touche la fin à 84 images par à 84 images, excuse-moi. Du coup, voilà, avant de faire ton rendu, fais ça, parce que après, même si tu fermes ton rendu, et ben, ça va quand même l'enregistrer, il n'y a pas de souci, moi c'est ce que j'ai fait pour pas attendre jusqu'à 250 images. Mais même si ça va très vite avec Eevee, j'ai pas envie d'attendre plus. Donc là, on voit la petite animation du MacBook. Donc, moi, je la trouve assez sympa. Il y a des belles couleurs et tout, donc je trouve ça sympa. Et ce qu'on va faire maintenant, vu que c'est déjà une vidéo assez longue, c'est qu'en fait, on va faire une autre vidéo encore derrière, où je vais du coup te parler du dernier plan, parce qu'en fait là je vais faire un autre plan au milieu, mais ça va être un peu dans le même délire. Et du coup, le dernier plan, ça va être un plan où je vais avoir l'écran qui est avec une vidéo. Et ça, peut-être que tu sais pas faire. Et du coup, je vais te montrer comment on fait. Et du coup, on verra ça dans une autre vidéo, parce que là, on est déjà à une trentaine de minutes, j'imagine, d'enregistrement. Du coup, je te dis à très bientôt ou à tout de suite pour la prochaine vidéo où je vais te montrer comment ajouter une vidéo sur ton écran, sur l'écran de ton Mac, et comment faire un plan stylé à la fin. Voilà, donc je te dis à tout de suite ou à très bientôt. Ciao!